Bonjour à tous, on est aujourd'hui le samedi 8 novembre et on est présent à Nation pour la réédition de la marche pour le climat qui se déroule à Paris avec déjà plusieurs milliers de personnes. Donc on va vous emmener avec nous dans cette manifestation, on va essayer de savoir quelles sont les revendications de ces gens qui se présentent comme des écologistes, si l'écologie est possible avec le système actuel qui est mis en place. C'est ce qu'on va essayer de savoir, venez avec moi. Gilets jaunes? Oui. Donc aujourd'hui il y a une manifestation aussi de Gilets jaunes vers les Champs-Élysées. Ouais, et pourquoi vous avez choisi de venir ici plutôt que d'être resté là-bas? Parce qu'il y a un problème là-bas, ils sont en train de nous encercler à chaque fois, nous disperser. On était des milliers, on s'est fait encercler, il n'y avait plus un axe possible. Quelque chose qui fait pas ce qu'on lui demande, qu'il en fait qu'à sa tête, pour moi en France ça s'appelle de la dictature. Vous pensez quoi des gens qui disent que les Gilets jaunes, par leurs revendications, sont anti-écolos, qui sont plus préoccupés par la fin de mois que la fin du monde, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est n'importe quoi, hein. On est des citoyens comme eux, on respire le même air et on sait très bien que c'est une machination financière. C'est pas un but sincère. De toute façon, Macron là, il a un genou à terre. On attend qu'il ait les deuxièmes. Parce que s'il ne change pas de politique, il n'arrivera à rien. C'est nous qui l'avons élu là où il est. Il a déçu tout le monde. Ou il change de politique, ou lui et son... Vous avez voté pour Macron? Au deuxième tour, sinon c'était Marine Le Pen. La dernière fois, j'ai vu, il s'adresse à une personne âgée, il lui dit quoi? Il lui dit, la personne âgée, elle lui dit « Oui, je gagne que 500 € par mois, comment vous voulez que je fasse ?» Madame, vous n'avez pas cotisé assez. Mais on ne parle pas comme ça, avec orgueil, avec mépris. Ça ne se fait pas. Moi, je voulais dire que c'est pas parce que les gens se mobilisent pour pouvoir vivre bien à la fin du mois qu'ils sont pas écolos, bien au contraire. Tout le monde a envie de vivre bien, de respirer un air frais, d'avoir des grands jardins, de manger bio. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Voilà, donc du coup, moi ce que je pense, c'est que aussi bien l'écologie que la fin de mois, ça va ensemble. C'est lié pour vous? Bien sûr, c'est lié. Moi, je suis tombée malade il y a 2 ans d'un cancer lié à une pollution industrielle. Je suis victime. Écologiquement, il faut qu'on fasse attention aux vivants, qu'on arrête de penser systématiquement au pognon. Ce qui est important, c'est le vivant. On a le droit de vivre. Je marche pour le climat, c'est important. Je suis solidaire avec les Gilets jaunes. La finalité d'une marche comme ça, c'est de faire prendre conscience des enjeux au maximum de gens possible. Alors, on a commencé par la marche des Gilets jaunes ce matin. Ça a fini par être un petit peu violent. On a vu des choses qui sont assez inadmissibles. Des CRS s'habiller en casseurs. J'étais un petit peu choquée, j'avoue que ça ne m'était jamais vu, je l'avais jamais vu. Du coup, les luttes convergent alors. Exactement, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a des Gilets jaunes aussi. C'est beaucoup plus cool ici, hein. Ouais, c'est vrai que Tout à fait. La fin de leur monde déjà. La fin de leur monde, c'est la fin de toute cette pourriture, de tout ce mensonge, cette inégalité sociale, anti-écologiste, anti-solidarité. Je sais pas, en vrai, ils sont en train de nous niquer tous. En vrai, on est dans la merde. En vrai, on est dans la merde grave, tu vois. On peut pas vivre dans ce monde-là, quoi. Donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est à la manif. On a interrogé beaucoup de personnes, donc dans les rangs, il y a énormément de gilets jaunes. Donc il n'y a pas de raison d'opposer ces deux mouvements. Et les arguments qui ressortent, c'est vraiment la volonté d'une écologie, d'un changement radical, etc. Il y a énormément de personnes, énormément de bruit surtout. C'est pacifiste, mais c'est pas passif du tout. Il y a un petit ruban vert. Bonjour, ouais. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est vraiment une initiative de quelques citoyens. C'est quoi le symbole derrière? C'est la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'environnement, la biodiversité. Et vous pouvez rappeler votre page Facebook si vous voulez? C'est le ruban vert. Je sais plus si c'est Je partage le ruban vert. C'est quoi de l'éco-citoyen? Il faut évidemment que chacun d'entre nous fasse sa part au quotidien. Il y a plein de choses à faire, notamment boycotter certains achats, certaines enseignes ou autres pour les faire changer. Vous pensez que c'est possible ou genre, justement ça déplace un peu le débat, quoi? Enfin, plutôt que de dire c'est la faute des grands groupes, de dire c'est la faute de vous parce que vous consommez mal? Je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. L'urgence est telle qu'il faut toucher un maximum de personnes et il faut c'est notre cause à tous. Bon, expliquez-nous, décroissance c'est quoi? Décroissance, c'est arrêter de faire des conneries, c'est surtout ça. Il y a le rapport de Meadows qui est sorti en 70, qu'il fallait déjà 72, exact. 72 déjà? Ouais.
Et rien n'a changé depuis? Bah pas grand chose. Donc voilà, on va dans le mur et puis on va pas dans le mur. On va pas dans le mur parce qu'on n'a pas la force d'aller dans le mur. Quand vous dites depuis 72, les choses n'ont pas évolué à la tête, ça vous motive pas Si, moi je vais partir essayer de monter un éco-village. Il y a beaucoup de monde qui s'est mis comme deadline 2020 pour C'est-à-dire Paris. C'est beaucoup de monde, c'est-à-dire dans vos proches et tout? Principalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Et de toute façon, comme les pénuries énergétiques vont finir par se rapprocher, la ville ne sera plus viable parce que les denrées alimentaires, on pourra même plus les ramener jusqu'au centre de Paris. Et pour vous faire changer le gouvernement, c'est foutu quoi. Enfin, faut aller faire autre chose ailleurs quoi. Non, c'est pas nécessaire. Enfin, oui et non en fait. C'est que oui, le gouvernement est foutu, oui, il faut faire quelque chose ailleurs, mais en fait, on peut très bien recréer une forme de gouvernance à côté. Et le but, c'est pas de détruire un gouvernement, c'est de le démoder pour le remplacer. Alors, on crée quelque chose de notre côté, avec nos propres lois, nos propres règles. Et au fur et à mesure, si les gens ça les intéresse, ils nous rejoignent. Et au fur et à mesure, on continue de jouer avec les règles de l'État d'aujourd'hui. Mais nécessairement, le jour où ils se rendront compte que le leur est complètement démodé et inutile, bah les gens iront là où c'est le plus efficace. Si jamais demain vous aviez le pouvoir de faire passer une loi, c'est pas un revenu maximum par personne, mais c'est même une propriété maximum par personne pour chaque individu. Il y a une telle prédation des gens qui ont beaucoup qu'un seul individu ne puisse pas posséder plus de, je ne sais pas, une certaine quantité. Que ça soit confortable, mais c'est pas la peine d'avoir plus. Et puis de manger les autres en même temps, quoi. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup, bonne marche. Merci. Vous voudriez bien parler un peu du mouvement des coquelicots pour ceux qui n'y connaissent pas? Éventuellement, mais quelques lumières. En quelques phrases, quelques lumières exactement. Quelques lumières. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est assez récent, ça doit faire 2 mois je crois. Oui, je crois que peut-être un peu c'est plus. vers septembre que c'est c'est ça. Ouais. Donc qui se propose de sensibiliser les gens au fait qu'il faut se passer les pesticides tout simplement. Essayer de trouver des actions originales. Pour sensibiliser les gens. Quoi, par exemple ? Une grande lessive, faire participer les écoles de la ville, faire des dessins pour essayer, faire dessiner les gamins pour les afficher sur la place. Et voilà quoi. Et à ceux qui disent qu'ils aimeraient bien ne plus consommer de pesticides, mais ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'on leur répond? C'est une bonne question. J'ai pas de recette, moi personnellement à titre. Comment vous faites vous pour ne pas consommer de pesticides? Je fais juste attention dans ma consommation déjà. Ouais. Donc j'essaie d'acheter du bio. Ouais, donc vous n'allez pas dans les grandes surfaces? Si, il y a aussi du produit bio dans les grandes surfaces. Ouais, mais qu'est-ce que justement aujourd'hui il y a énormément de controverses sur le label agriculture biologique. Tout à fait. Comment on fait face à ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier le local? Si, bien sûr, bien évidemment. Mais bon, déjà si on pouvait sensibiliser les gens au fait que faire attention à ce qu'on achète déjà, mais à une petite échelle, ce serait déjà pas mal. Et pour ceux qui voudraient rejoindre le mouvement, du coup, comment c'est ça tout marche? bête, c'est nousvoulonsdescoquelicots.org, il me semble. Ouais. Donc on y va, on signe et ensuite il y a plein de collectifs. Il suffit de rentrer le nom de sa commune pour savoir s'il y a un collectif qui se trouve dans la commune où on habite ou sinon le plus proche possible. C'est vraiment tout simple. Et on peut créer un collectif sinon? Et on peut créer un collectif, exactement. Comment il va se faire ce changement? Il y a des pistes quand même qui sont exploitées. Il y a la décroissance, il y a la taxe sur les transactions financières, il y a la taxe robot et le revenu universel de Hamon qui était quand même intelligent comme système. Il y a déjà remettre l'ISF. Même si on rétablit l'ISF, on reste dans un système capitaliste où finalement... Il faudrait réussir à changer petit à petit. C'est pour ça que la décroissance, il y a quand même pas mal de projets, de livres qui ont été écrits et c'est vraiment des pistes qui sont intéressantes. Donc c'est vrai que c'est tellement différent de notre système actuel que ça paraît complètement utopiste, mais il y a des pistes vraiment intéressantes là-dedans. Et il faut aussi changer tout l'idéal qui va avec le capitaliste en fait, le fait d'avoir pour idéal l'argent. C'est un peu paradoxal de faire une marche pour le climat en faveur de la décroissance à une période de Noël où on va tous consommer. Et ça commence par nous justement, consommer différemment, faire moins de cadeaux, je sais pas comment faire du cadeau avec des trucs de seconde main. Il faudrait diminuer la pub, il faudrait... C'est ça aussi, c'est qu'on est incité à consommer tout le temps et aussi il faut que ça change. C'est le système qu'il faut changer.